Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Craft et Blabla. Craft et Blabla est un podcast qui mélange DIY et papotage. Nous sommes Alice et Hortense, copines et passionnées de loisirs créatifs. Ici, 2 thématiques récurrentes, la création et le lifestyle. 2 fois par mois, nous partageons nos inspirations, envies créatives mais aussi nos coups de cœur. Faites chauffer la bouilloire, sortez vos ouvrages et entrez dans notre atelier pour ce moment de partage. Salut Hortense. Salut Alice. Ça va? Ben ça va et toi? Bah ouais, je suis trop contente de te retrouver pour un nouveau podcast. Ouais, le premier vrai podcast. Le premier vrai podcast qui n'est pas une présentation, mais bien un sujet créatif. Oui, un premier sujet créatif. Ouais. De quoi allons-nous parler? Et ben aujourd'hui, on s'est dit que comme premier sujet, ce serait intéressant de discuter de comment se lancer dans une nouvelle activité créative. Ouais, parce que ça peut peut-être effrayer certaines personnes ou se dire « Ouais, non, je vais pas me lancer. » Alors que finalement... Peur. Oui, mais ça fait peur. Parce que quand on ne connaît pas quelque chose, on a toujours des appréhensions. Clairement. C'est vrai qu'en plus, sur Instagram, enfin nous, je parle tout le temps d'Instagram parce que nous, on est beaucoup dessus. Oui. D'ailleurs, vous pouvey nous suivre @mylittlepie et @joplist, donc on vous mettra les références dans les notes de l'épisode. Mais du coup, sur Insta, on voit beaucoup de nouvelles tendances émerger et on voit des choses magnifiques et on se dit tout de suite non mais moi je pourrais jamais faire ça en fait, c'est trop beau. Et ça peut nous bloquer, alors que en fait, je pense que il y a vraiment toute une façon de prendre la chose et il faut pas se prendre la tête en fait. Non, c'est sûr. Donc on va commencer. Oui. Qu'est-ce que tu conseillerais dans un premier temps? Moi, je pense que ce qui est important, c'est de définir ses envies et de regarder ce qu'on a, ce qu'on possède, si on peut ou pas se lancer. Finalement, moi, quand j'ai commencé l'aquarelle, eh bien, je suis allée m'acheter une petite palette de gouache à l'eau, comme ce qu'on avait au CP, tu sais, les petites pastilles, là. Parce que je me dis, avant d'investir dans de l'aquarelle chère, est-ce que, avec de la gouache, voilà, que t'as à la maison, est-ce que tu peux pas déjà essayer de faire des essais en diluant avec de l'eau Tu veux dire qu'on serait un peu au début peut-être en mode pas cher, récup? Ouais, vraiment, faut regarder ce que t'as à la maison et pourquoi pas essayer. Se lancer avec rien finalement et voir ce que ça donne. C'est du test. Ouais, je pense qu'en plus, quand tu débutes quelque chose, une activité créative, tu sais pas vraiment si sur le long terme ça va te plaire ou si ça va te saouler un peu, ça va être trop répétitif. Donc, vaut mieux peut-être pas acheter directement les feutres les plus chers, les plus... Non, tu peux trouver des choses très satisfaisantes à un prix entrée de gamme, quoi. Oui, et c'est aussi important de se renseigner tout bêtement sur Internet. Alors, l'ami des petits créatifs, Pinterest. Bah oui, Pinterest. Alors, sur Instagram, on voit plein de choses passer, mais c'est visuel et c'est pas forcément très détaillé. Sur Pinterest, on trouve des tonnes d'informations. C'est tellement immense. Et je vous incite aussi à toujours taper en anglais peut-être des mots-clés. Ouais. Et plus de trucs, ouais, parce que les Britanniques et les Américains en termes de loisirs créatifs sont peut-être meilleurs que nous. Et ils sont vachement avancés par rapport à nous. Hein. Toutes les nouvelles techniques, les nouveaux, je pense que ça vient un peu d'eux. Ouais, les tendances, c'est clair que ils sont précurseurs en fait par rapport à nous. C'est clair. Ouais, faut un petit peu parfois parler anglais, mais juste des mots-clés. Après, oui. Moi, je conseille aussi pas mal YouTube parce que tu tapes ton mot-clé et tu trouves plein de tutos, surtout les Américains, mais il y a des tutos pour tout. Enfin, là, je pense à ce que mon mari regarde sur Internet, mais... T'as des tutos pour faire des tables en palette, t'as vraiment de tout, donc n'hésitez pas à taper vos mots-clés en anglais. C'est exactement ce que j'ai fait pour l'aquarelle. Ouais. C'est-à-dire que quand j'ai vu ça sur Instagram, c'était le compte c'est le même compte que le compte YouTube que je vais vous parler, mais c'est vrai que c'est le champ des possibles qui s'ouvre. Je suis tombée sur la chaîne de Tribulation de Marie,
Ah oui, Donc il fait de elle fait des petits stages gratuits, pas ultra régulièrement parce que forcément faut qu'elle en vive, mais assez régulièrement. Elle fait des petits stages gratuits. Donc tu t'inscris en mettant ton adresse mail et t'as tout un stage pendant une semaine, donc un stage par jour, de techniques, de choses hyper abordables en termes de technique et vraiment. Du coup, ça se passe comment? Tu reçois tous les jours quelque chose dans ta boîte mail? Tous les jours, elle doit mettre le lien, mais qui est le même lien pour tout le monde, pour toutes les vidéos. Et du coup, tu as une vidéo avec la technique. Tu sais, la veille ou au début de la semaine de formation, elle te donne tous les choses qu'on va faire toute la semaine. Et du coup, elle te donne un peu peut-être ce dont tu vas avoir besoin, oui. les outils. Ah oui, ça c'est marqué si tu veux, dans son blog, dans sa page, ce qu'elle va choisir, toutes les les références de la peinture, des pinceaux, mais c'est toujours hyper abordable. T'as pas 36 000 pinceaux. Elle te dit voilà, une palette de couleurs, il faut 10 couleurs maxi, plutôt 3 couleurs dans les tons chauds, 3 couleurs. Et du coup, après tu te lances et puis elle dit toujours que tu fais avec ce que t'as finalement. Et ça rend toujours quelque chose de sympa. Ouais, et puis elle a vraiment, je pense, des techniques de base qui peuvent t'aider à faire des choses très jolies dès le début. Ouais, et puis c'est vraiment des choses simples. En fait, elle est pas dessinatrice à la base. Elle, ça l'a passionnée l'aquarelle, mais c'est des formes épurées. Mais c'est ça qui est bien avec l'aquarelle, c'est que des fois une tache de couleur et tu peux le transformer en arbre ou faire. C'est, je trouve, assez accessible comme technique dans le domaine de la peinture, on va dire. Ouais, j'en avais un peu entendu parler, j'avais vu pas mal de mes cousines qui avaient fait les sapins de Noël, il me semble. J'avais fait les sapins de Noël. Oui. C'était vraiment sympa. Après, vous pouvez aller plus loin, bien sûr, mais je pense que pour débuter, c'est vraiment idéal. Et déclinable avec les enfants aussi, finalement. Et oui, c'est ça. Donc, déjà, c'est gratuit, elle vous envoie ses tutos tous les jours. Et en plus, je pense que du coup, tu peux le refaire... le lien, tu l'as tout le temps. Après. Oui, je crois que oui. À méditer. À confirmer. Oui. Puis, une fois que tu as fait la technique, je pense que tu t'en souviens après. Oui, puis elle a après des tonnes de vidéos sur YouTube gratuites, de contenu gratuit, en plus des stages. Donc, donc ça, c'est une bonne solution pour cette discipline-là, en tout cas. Après, c'est vrai qu'on parlait des blogs dans le premier épisode, comme quoi c'était quand même un peu passé la mode, on va dire, mais il reste des blogs. Oui, il reste des blogs, on va dire, qui sont assez ciblés sur une technique ou qui restent actifs et qui sont toujours alimentés parce que je pense que c'est très très ciblé et que il y a le public qui reste. Ouais. Et puis les personnes qui ont vraiment, qui peuvent en vivre, par exemple aujourd'hui, les influenceuses, etc., elles ont continué justement à alimenter leur blog en parallèle des réseaux sociaux. Je vous donnerai quelques recommandations à la fin, moi, de personnes que je suis, mais notamment, je pense, le blog d'Artlex. Ça s'appelle. Ça me parle. Et donc elle a beaucoup de choses sur Insta et je crois qu'elle continue son blog et franchement ses tutos alors elle c'est plutôt des tutos donc sur Instagram et franchement c'est accessible et c'est plutôt de la déco qu'elle fait elle. Mais elle a pas mal de disciplines différentes et j'adore son univers. Je vais aller me pencher un peu plus du coup sur ce compte Instagram. Ouais. T'avais mis aussi peut-être regarder s'il y a des cours dans la ville. Mais et tu sais que vraiment, alors pas récemment, moi j'ai fait du yoga dans ma ville il y a pas très très longtemps. C'est hyper accessible, c'est-à-dire que souvent les places sont limitées, t'as peut-être 30 places pour un créneau qui t'intéresse ou peut-être même moins que ça. Mais je me rappelle que le yoga pour 1 an, j'avais payé quelque chose comme 76 €. Je pense qu'à Paris, 76 €, c'est un cours de yoga, tu vois. Donc je me dis, se renseigner, tu vois, j'avais regardé dans ma ville, il y a du dessin, il y a toutes sortes de sports, t'as un club de lecture,
Dans la ville où j'habitais avant, t'avais de la peinture sur soie. Bon, ça, chacun ses goûts, mais t'avais de la peinture sur soie. Et vraiment, à l'année, c'est en général moins d'une centaine d'euros. Après, peut-être pour des loisirs créatifs où il y a de la peinture, c'est peut-être un peu plus cher parce qu'il faut du matériel. Ouais. Qui du coup s'épuise puisque la peinture, une fois que tu l'as étalée, tu peux pas la récupérer. Mais oui, regardez dans son association de la ville. Et vraiment, en plus c'est sympa si tu débarques dans une ville. En plus, ça te fait des relations sur ta commune. Ouais, et c'est hyper. Des gens comme ça, faire des amis comme ça. Hein. Ouais, c'est sympa, je trouve. Après, on peut se retrouver avec des personnes plus âgées, effectivement, ça peut arriver. Mais pour la peinture sur soie. Mais sinon... C'est le bashing de la peinture sur soie. Non, la technique est chouette, mais c'est kitsch, quoi, la peinture sur soie. Je pense que... Bon, peut-être que maintenant, il y a des gens qui font des choses un peu plus modernes. Oui. C'est vrai qu'il y a quand même un historique... On a tous chez sa mamie un tableau en peinture sur soie. Je le vois, là, je visualise. On le visualise tous. Mais quand tu m'avais parlé de ça au niveau des cours dans la ville, moi j'ai pensé aussi à des boutiques, en fait, des magasins d'art. Par exemple, Rougier et Play, je sais qu'ils font des stages avec des artistes locaux, ils font des après-midi, donc souvent ça dépend des endroits, mais ça peut être 30 €, 40 € l'après-midi. Ouais, c'est hyper accessible finalement. Si vous voulez une initiation en fait, parce que c'est peut-être aussi le meilleur moyen de découvrir la technique avec un professionnel, ou du moins quelqu'un qui s'y connaît, et de pas vous dégoûter parce que peut-être que chez vous, vous allez plus vite vous décourager. Au moins là, la personne, elle va vraiment vous donner les clés, et même si sur le coup, vous allez dire quand même 40 €, 30 €, ça va peut-être vous embêter. Mais au final, ça peut aussi vous faire découvrir cette discipline dans des bonnes conditions. Ouais, je sais que le roi Merlin faisait ça pendant un moment. Ouais. Et je me rappelle avoir vu passer ça avec des consoeurs blogueuses. Mais des fois, c'est 40 €, mais tu repars avec ton petit objet. Ouais, si t'as fait un cache-pot en ciment, une lampe... Et du coup, c'est cool parce que tu repars avec ton objet que t'as fait toi-même, tu l'as customisé, et puis t'as la technique, et puis tu sais où trouver... faut pas se cacher, le roi Merlin, après, il veut vendre sa marchandise, mais je trouve que c'est vraiment chouette. Puis bon, pareil, tu peux rencontrer des gens, et donc c'est cool. Bah, carrément. Et moi, je pensais aussi à La Droguerie, c'est une chaîne... La Droguerie, ce magasin. Ce n'est pas là où vous allez acheter de la drogue, non. Mais il y en a dans toutes les grandes villes. Il y en a à Lille, il y en a à Nantes, il y en a à Paris, et je pense qu'il doit en avoir à Lyon. Enfin, si vous connaissez pas, allez à La Droguerie, c'est magnifique ce magasin. Leurs prix sont un peu chers. Oui, c'est très cher. Cependant, ils ont des ateliers comme ça pour faire, je sais pas, une paire de boucles d'oreilles. Voilà, ils ont vraiment... couture, bijoux. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre? Ils ont pas mal de perles. Ils ont du fil. Voilà, tout ce qui est autour de la couture, des bijoux. Et je sais qu'à un moment donné, ils faisaient des ateliers. Donc, ça peut être intéressant. Du coup, je pense que aussi, avant de commencer votre activité, vous pouvez faire le point sur ce que vous avez chez vous, donc ce qu'on parlait un peu au début. Et du coup, je pense que dans un autre podcast, on vous parlera un petit peu aussi de où trouver du matériel créatif pas cher. Ouais. Pour compléter abordable. Ce que vous avez déjà... chez vous, et comme dans un esprit aussi de pas tout de suite investir dans quelque chose de c'est sûr que quand tu vas chez Rougier et Play, t'as envie Rougier et Play. Je vais pas y arriver. Rougier et Play, c'est ça. Quand tu y vas, t'as envie de tout acheter. En plus, c'est du beau matériel, mais puis en plus c'est du matériel qui est pas volumineux et qui coûte cher. Donc t'as l'impression que t'as acheté 3 bricoles et t'en as pour vite assez cher. Ouais. Alors moi, quand je vais chez Rougier et Play, j'ai envie de tout acheter clairement, mais j'ai une carte professionnelle, donc souvent je fais un peu passer sur mes les bons plans. Voilà, les bons plans. Et je sais qu'il y a des cartes aussi étudiants en art, artistes, donc ça, n'hésitez pas à en profiter, quoi, parce que c'est hyper rentable. C'est un petit pourcentage, mais sur tout ce qui est beaux-arts, mais c'est quand même ça se prend.
Oui, attends, il n'y a pas de petites économies. Du coup, on en parle quand même rapidement, mais c'est vrai que chez Action, par exemple... Action, le mal. Action, c'est un peu l'endroit où vous allez, vous voyez plein de trucs pas chers, du coup, vous vous dites « Ah bah c'est pas cher, j'achète plein de trucs », et en fait, vous vous retrouvez avec un ticket de caisse énorme parce que vous avez voulu tout acheter. Mais ceci dit, ils ont toujours un rayon loisirs créatifs hyper intéressant. Vraiment, donc peu coûteux. Je pense à tout ce qui est scrapbooking notamment. Ils ont plein de papiers différents, de couleurs. Rien que l'aquarelle, ils ont beaucoup de choses. Ah ouais, t'as déjà trouvé des trucs? Ouais, j'ai déjà acheté des palettes d'aquarelle à paillettes nacrées, magnifiques, qui coûtaient 3 francs 6 sous, hein, moins de 3 euros. T'as au moins 6 couleurs. J'ai acheté des encres aquarellables. De mémoire, il y a des feutres aquarellables. Après, il faut tomber dessus. T'as pas tout. À chaque fois que tu y vas, c'est-à-dire qu'ils font un roulement sur la marchandise. Faut y aller régulièrement. Et à toutes les Nantaises, n'allez pas au magasin à Nantes. Enfin, allez-y, mais ils sont, il y a rien parce qu'ils se font dévaliser. Ouais. Si vous avez une voiture, ou même vous pouvez prendre le train, prendre le train, aller à Pornic, c'est compliqué, parce que le magasin est pas en centre-ville, mais si vous avez une voiture ou l'occasion, allez plutôt, soit à Saint-Brévin, soit à Pornic. Le magasin, ils sont en général bien remplis. Ils sont bien fournis, ouais. Ah non, je ne vais plus à Nantes, non, c'est pas la peine. Ouais, je suis jamais allée à ceux de Pornic ou de Saint-Brévin, mais c'est vrai que du coup, ça me donne envie d'aller faire un tour. Et en effet, ils ont pas toujours les mêmes trucs, ils ont pas toujours les mêmes choses, ils sont pas achalandés. Ils créent le manque. Ça crée un peu le manque. Et je me souviens aussi que j'ai déjà vu des tampons encreurs, tout ce qui est carnet. Oui, il y a plein de choses, des carnets, du papier aquarellable, j'en ai aussi eu acheté, qui est, ma foi, bien pour débuter. Après, est-ce que c'est aussi bien qu'un vrai papier? Et voilà, on n'est pas en train de vous dire allez tous les 5 jours chez Action acheter plein de trucs. C'est juste pour débuter, ça suffit en fait. Vous n'avez pas besoin d'aller là où c'est plus cher. Au contraire, il vaut mieux acheter quelque chose qui est correct, ça vous donne envie, et après vous pourrez éventuellement investir. En résumé, se lancer parce qu'on n'a rien à perdre. Et c'est ça, parce qu'à un moment donné, c'est vrai que ça peut faire peur de se lancer. Comme je disais, on voit les choses sur Instagram, ça a l'air magnifique, mais on se dit moi j'y arriverai jamais. Mais peut-être que dans un premier temps, il faut vous dire c'est pas grave si je rate. On a peur d'être déçu. On a peur de dire super, j'ai fait ça, c'est tout moche. Ouais. Mais je pense que même les plus grands dessinateurs, ma foi, ils ont appris, ils ont persévéré. Enfin, c'est très rare les personnes qui prennent un crayon et d'une façon innée arrivent à dessiner un paysage magnifique. C'est ça. Faut s'entraîner. Et au-delà de la réussite, par exemple, tout à l'heure on parlait d'aquarelle, mais au-delà du fait que ce soit si réussi que ça, si vous vous êtes fait plaisir, c'est déjà un premier pas en fait. Ouais, s'occuper l'esprit tout simplement. En fait, les loisirs créatifs, on n'est pas non plus dans une démarche d'œuvre d'art. Vous n'allez pas réinventer le Picasso, quoi. Mais par contre, l'important c'est vraiment de prendre du plaisir parce que c'est un loisir. Et du coup, si c'est raté la première fois, mais que vous avez kiffé faire votre petit dessin, c'est déjà un super avantage. Ouais, et gardez ces ratés parce qu'après. Quelques mois après, vous les regardez, vous dites « j'ai progressé !» Est-ce que c'est pas satisfaisant, ça? Tu vois les merdes que t'as fait. Oui, c'est ça, les vieilles croûtes. Mais oui, il faut les garder. Et moi, je les date aussi toujours parce que je trouve que c'est cool. Tu mets une petite date. Ouais, une petite date et je signe. Je signe parce que on est tous un artiste qui s'ignore et en devenir. Toi aussi, tes parents, ta mère, elle te disait quand t'étais petite, ouais, mais mets ta signature, on sait jamais, un jour, ça pourrait peut-être valoir du pognon. Je pense que les parents aussi, ils disent, mets ton nom pour qu'on se rappelle que c'était toi et pas ta sœur. Surtout ça. Bon, au final, on sera peut-être pas des Picasso, mais on aura quand même pris du plaisir à faire nos petits loisirs. Ouais, c'est ça aussi l'important. Il y a pas de pression à se mettre, en fait, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment le plaisir, quoi. Et donc, accepter son niveau, ne pas se décourager et persévérer. Oui, toujours. Parce que si t'achètes tes quelques aquarelles et tout, et que tu fais un truc et que c'est moche, c'est un peu dommage quand même. Oui, et puis on a parlé des blogs, tout ça tout à l'heure, mais il y a aussi en librairie des livres
Très très bien. Ouais. Moi j'ai un très beau livre sur l'aquarelle tourné autour de tout ce qui est plantes, fleurs végétales. Ah oui, tu me l'avais ramené quand magnifique. t'étais venue à la maison. Et puis on se dit bon, je vais jamais réussir à faire un beau truc. Et finalement, ce que j'avais fait, c'était pas si moche. Ouais. Et des fois, tu commences à dessiner et puis t'es là, ouais, je sais pas trop ce que ça va donner. Et à la fin, on fait, oh, bah c'est pas si mal. En fait. Ouais, non, le pas à pas aussi. Finalement, on a l'impression qu'on se fait toute une montagne d'un truc. Et en faisant chaque étape du processus, et ben finalement, ça roule tout seul. Ce que j'aimais bien dans ton livre, c'est que tu avais l'explication écrite et le petit croquis, vraiment comme tu dis, pas à pas. Donc, je sais pas, par exemple, une fleur, il commence par, je dis n'importe quoi, hein, la tige, après il rajoute le centre, après il te montre comment ils font les pétales. Ouais. Ça, c'est vraiment chouette parce que je pense que ça peut te débloquer, quoi. Ah bah oui, et puis tu gardes finalement une sorte de mémoire du geste et après tu vois ce que ça donne, comment ça rend, et puis après pour tous tes dessins, tes œuvres, ça reste. C'est ça. C'est comme le vélo. Du coup, moi, je voulais parler un petit peu de mon expérience parce que dans le premier podcast, je parlais un peu de la broderie. Maintenant, j'en fais depuis, je sais pas, je dirais 2 ans et demi, 3 ans, pas plus. Parce que c'était une collègue de boulot qui m'avait montré un petit peu. C'est vrai, une collègue. Ouais, parce que en fait, je travaille dans la mode, donc c'est quand même des métiers créatifs. Et c'est vrai que le midi, de temps en temps, on aimait bien se faire des sessions un peu créatives comme ça. C'est super cool. Et donc, mon ancienne collègue, Sylvie, elle fait pas mal de choses, dont de la broderie. Et c'est vrai que moi, c'est un truc qui m'avait bien tenté. J'en avais déjà fait dans le cadre scolaire, en fait, pour un projet. Et j'avais vraiment envie de retenter parce que je trouvais que c'était plus, plus libre que le point de croix. Moi, j'aime bien aussi. Parce que tu peux vraiment faire tout ce que tu veux. Enfin, c'est hyper libre. Oui, contrairement à du crochet ou de la maille, du tricot où faut compter tes mailles. Ouais, c'est ça. Moi, ça m'énerve en fait. J'aime bien faire les choses sans devoir compter. Ouais. Mais là, pour la broderie, c'est ça, tu fais tes points, tu dessines avant et après tu remplis en fait. Mais tu peux vraiment faire ton propre dessin, t'es pas obligé de prendre un dessin qui existe déjà. Donc moi, dans un premier temps, j'ai pris un dessin qui existe déjà. Donc ce que j'ai fait, ma collègue, en fait, j'avais pas de fil à broder chez moi, donc elle m'a prêté les fils. Le tissu, tu peux broder en fait, tu peux broder sur tout quasiment. Ouais. Donc moi, j'avais pris un tissu très fin, un voile style plumetis. Donc c'est un voile qui est imprimé avec des tout petits pois et qui est transparent. Et je l'avais mis dans un cercle à broder. Donc j'avais quand même acheté le cercle à broder parce que c'est plus pratique quand même pour broder. Et en fait, comme sur le coup, je voulais juste tester un peu les différentes techniques de points, j'avais été sur le site de DMC. Et donc tu peux télécharger gratuitement comment ça s'appelle, des patrons, des plans, des gabarits en fait, avec des dessins. Et t'as plein de dessins, moi j'avais pris quelque chose de floral, mais t'avais aussi la lune, les étoiles, parce que t'as toute cette tendance en ce moment à l'astrologie. C'est ça, astrologie, astronomie, je sais jamais. Astrologie, parce que je crois que l'astronomie c'est la vraie discipline et l'astrologie c'est la lune et les étoiles, quoi. La lune et les étoiles et voilà. Et les comètes. Et en fait, vous avez sur leur site plein de dessins à télécharger. Faut s'inscrire à la newsletter pour pouvoir obtenir le dessin. Bon, voilà. Rien n'est gratuit, hein, vraiment. Si c'est gratuit, c'est toi le produit, comme on dit. mais du coup, bon, ça vaut quand même le coup parce que après, tu peux télécharger plein de. Quitte à faire et puis tu peux faire une adresse mail qui ne sert qu'à ça finalement, une adresse mail poubelle ou. Moi après j'ai fini par me désabonner, mais tu vois, j'étais quand même bien contente d'avoir ça pour débuter parce que je voulais pas acheter un dessin ou je voulais pas forcément le dessiner moi-même, j'avais vraiment envie de faire quelque chose de simple, quoi. Ouais. Et après, en fait, ma collègue, ça c'est aussi une astuce, c'est que il y a toujours des gens autour de vous qui peuvent connaître une discipline qui vous fait envie, n'hésitez pas à demander une initiation. Et du coup, ma collègue, elle m'a vraiment montré comment reporter le dessin, elle m'a prêté son crayon, parce que ça c'est pareil, j'allais pas l'acheter vu que je débutais.
Et donc cette broderie, je l'ai continuée tout l'été et ça prend du temps la broderie par contre. Oui. Mais ça m'a fait tout l'été et j'étais super contente. J'y avais des ratés, il y avait des points que j'ai mal fait, mais en fait ça se voyait pas trop. Enfin tu vois dans la masse. Du coup c'était vraiment une super expérience. Et par la suite, ce qui a aussi un peu complété mes débuts dans la broderie, c'est quand je suis allée chez ma grand-mère. Et ma grand-mère m'a ressorti tous ces kits des années, tu sais, années 80-90, des nappes. Alors, niveau peinture sur soie, quoi. Ouais, niveau peinture sur soie, niveau du kitsch. Et du coup, j'ai pris une nappe comme ça. J'ai un peu remélangé les couleurs parce que sinon, c'était beaucoup du rouge et tout et ça me plaisait pas. Et par contre, je la continue encore, la nappe, tu vois. C'est vraiment une nappe, t'imagines la taille. C'est vraiment un work in progress, quoi. Mais voilà, c'est aussi cool. Ça m'a permis d'avoir des choses gratuitement entre guillemets quoi, récupérées en tout cas. Bah oui, du coup ta grand-mère n'avait jamais fait cette nappe. Non, elle a chez elle a plein de kits comme ça et voilà, elle m'a ressorti ça. C'est cool. Ouais, du coup j'étais super contente et c'est vrai que maintenant je suis un peu plus autonome sur la broderie. Là en ce moment je suis en train de faire un sweat sur le thème de Mars, de la planète Mars. Ah, j'ai vu passer ça sur Instagram. Ouais, donc c'est en cours et maintenant voilà je peux acheter des fils plus chers, de DMC justement, qui sont de bonne qualité. Bon, après, c'est vrai. Ils sont quand même assez chers hein, mais c'est de la bonne qualité. Oui, ça risque pas de décolorer au lavage puisque là tu parles d'un sweat donc, voilà. Donc effectivement je vais le reporter assez souvent donc voilà. Et du coup c'est le fait d'être aidé par une collègue plus le fait de récupérer des choses, ça aide vraiment je pense, quand tu débutes. Ouais, puis là ça me traverse la tête, c'est vrai aussi, tu peux trouver facilement pour les personnes qui ont envie de se lancer dans la broderie chez Emmaüs. Ouais. T'as des tonnes de nappes, de vieux draps et de fils. Parce que souvent, c'est vrai quand les gens donnent à Emmaüs, souvent c'est des gens qui sont, c'est triste, mais décédés et il faut bien donner tout ce qu'il y a dans le grenier et tout. Et souvent, il y a du fil et il y a des textiles comme des nappes ou des vieux draps qui peuvent servir du coup pour la broderie. Ouais, oui, parce qu'on peut broder sur plein de choses en fait. Et puis j'avais pas forcément d'aiguilles à broder, mais j'avais des aiguilles. Et puis, j'ai pris ce que j'avais, en fait, j'en ai pas acheté spécialement. Franchement, pour la broderie, faut avoir du fil, une aiguille. Le tambour, c'est quand même bien de l'avoir. Donc c'est un cercle en bois composé de 2 parties. Il y a une petite vis et en fait vous emprisonnez votre textile entre les 2 cercles. Ouais, et puis c'est fou comme la broderie, c'est le champ des possibles de la customisation textile. Ouais, exactement. Pour faire un petit bas à ton jean, pour faire par exemple des petites fleurs, ou sur les poches arrière des jeans. Ouais, pour customiser. Ouais, comme tu dis, un sweat tout simple, gris, et hop, t'as envie de le transformer et t'as un nouveau vêtement. Ouais, je pense qu'un épisode sur la broderie, ce serait vachement sympa. Ouais, la customisation et ce que tu peux faire avec la broderie. Donc voilà aussi pour vous dire, moi ce qui m'a aussi... ce qui est pas mal aussi quand on débute une activité, pourquoi pas les kits. Ah ouais, mais les kits, mais oui. Parce qu'en fait, dans ton kit, donc c'est un kit sur une discipline, si on repart sur la broderie, t'as tout. Ouais, t'as ton petit coupon de tissu, ton aiguille, tes petits fils de couleur en fonction, et des instructions, et t'as pas à te poser de questions. Ouais, puis comme ça, tu fais ton truc, et c'est une bonne idée. Voilà. Après, l'inconvénient de ça, c'est que les kits, souvent, c'est un peu cher. Oui, mais c'est pour débuter, au moins, ça te... Ouais. Mais encore une fois, enfin, je sais pas si tu te souviens, t'étais venue chez moi et tu m'avais rapporté des tout petits kits de points de croix. Oh, je me souviens de ça. Des petits médaillons. Tu sais d'où ils venaient ? De chez Action. Et oui. Et chez Action aussi, ils ont des petits kits comme ça. Ah, j'ai oublié de parler de ça, mais oui. Et du coup, je pense que même si vous allez chez Action, n'hésitez pas si vous avez envie de tester des choses. Ça part vite, mais il y en a régulièrement. En plus, sur les thèmes, quand c'est Noël, t'as plein de petits DIY, de petits kits comme ça, thème Noël. L'été, t'as plein de choses aussi. C'est top, ouais. Pour bricoler. Ouais. Voilà, je sais pas s'il y avait d'autres choses que tu avais envie de rajouter. Peut-être que toi, tu as des expériences aussi. D'expériences.
ce que j'ai débuté le plus récemment, c'est donc du coup l'aquarelle. Est-ce que j'ai une petite anecdote? Bah oui, j'avais acheté ma petite palette de gouache à l'eau là. Ouais. Ma foi, ça marcherait très bien. Après, pour les puristes, sûrement que la dilution des pigments, elle est pas aussi fine et pas aussi jolie en séchant que la vraie aquarelle. Mais non, je me rappelle, j'avais acheté une pochette de papier canson. Ouais. Le fameux papier canson. Que t'avais en art plastique voilà. au collège. Et ma foi, ça a très très bien marché. Bon, les pinceaux, j'ai acheté des pinceaux chez Action qui sont bien pour débuter, mais il y a des pinceaux quand même, mine de rien, qu'on la forme, tu vois, Bon, j'achète pas de pinceaux en poil animal parce que je suis contre, mais t'as des pinceaux synthétiques qui sont très bien, mais c'est vrai que quand ils sont bien fournis, qui ont une belle forme, ils te font un tracé... Tu veux dire les pinceaux un peu en pointe, là? Oui, les fameux pinceaux qui sont logiquement en poil d'écureuil, mais je suis contre, pas les écureuils, ne tuons pas les écureuils pour des pinceaux, et qui font vraiment des formes fines, et t'as juste à faire un petit mouvement de poignet, ça te fait ta forme de feuille par exemple. Ouais, je vois tout à fait. Et c'est vrai que joli. Malheureusement, le matériel peu cher a parfois ses limites. C'est bien pour tester. Et après, tu te rends compte que, ouais, bon, je vais mettre peut-être 15 € dans un pinceau, mais qui, du coup, va me durer super longtemps, qui va pas fondre quand tu vas le mettre dans l'eau, qui va pas perdre ses poils. Et puis, tu le gardes peut-être pas toute une vie et encore. Ma foi, je pense que ça se garde. Ouais, ça se garde bien. Et aussi, quand t'as démarré le make-up art, ah oui. t'avais racheté des choses ou t'avais pris que des choses que j'avais la conscience de me dire que tout ce maquillage, j'en avais pour 10 vies et que malheureusement, je ne pouvais vivre qu'une seule vie. Et je me suis dit, il faut que je l'utilise. Je vais pas le jeter. Tu peux pas le donner parce que le maquillage, c'est tu vois, surtout par exemple, tout ce qui est rouge à lèvres ou tout ce qui est format un peu crème, il y a une date de péremption. Les poudres, bon, ça peut se garder, mais donc du coup je me dis allez, je vais tout mettre sur ma figure. Je vais essayer de faire quelque chose avec tout ça. Mais non, j'ai rien acheté parce que justement le but c'était d'essayer d'user les choses. Ouais. Je suis dans une démarche en ce moment, j'en ai marre d'acheter, j'ai envie d'user les choses jusqu'au bout. C'est peut-être un autre sujet de podcast. Ouais, pourquoi pas, la récup et la consommation. T'avais fait des belles choses. Oui. Artistiques, quoi. Ouais, du dessin, quoi, finalement le maquillage c'est de la peinture qu'on met sur soi. C'est ça. Et ouais, j'avais fait ça m'avait fait plaisir. Ça fait plaisir aussi de prendre soin de soi quand on est confiné. On était confinés à ce moment-là. Mais c'était au mois de novembre. Ouais, c'était au mois de novembre. Moi, ça me fait penser à une émission que j'ai vue sur Netflix, c'est Glow Up, je crois. C'est un concours britannique. C'est britannique. Je crois que c'est en lien avec la BBC, c'est en partenariat avec eux. Et ils doivent faire des maquillages, mais ils ont du talent. C'est beau, hein. Je pense que ça peut inspirer pas mal de monde. Et après, c'est hyper chargé, mais c'est vraiment de l'art, quoi. Oui, c'est de l'art. Comme quand tu vas à un concours de talent de coiffure, tu dis, mais qui porte ça? Mais oui, c'est de l'art. Ouais. C'est pas des coiffures que tu portes tous les jours. Oui, c'est ça. Donc ouais, non, c'est une autre forme de truc. Et pareil, t'avais pas racheté des pinceaux? Non, j'avais déjà pas mal de pinceaux. T'avais des petites mousses aussi? Ouais, j'avais ça. Bon, j'ai plein de choses, j'ai plein de pinceaux. Mais j'ai essayé de faire vraiment avec ce que j'avais. J'ai pris des pinceaux de l'aquarelle que j'ai utilisés, qui étaient bien fins, tu vois, que j'ai utilisés pour faire des petits traits très fins. Et non, vraiment là, c'est le cas de le dire. J'ai vraiment farfouillé dans tout ce que j'avais et j'ai essayé en suivant des tutos et j'ai essayé de substituer des choses avec d'autres, d'essayer de trouver quelque chose qui marcherait. Mais j'ai vraiment pas acheté de choses. Je pense que l'esprit récup, c'est quand même un aspect important aussi des loisirs créatifs, tous les passionnés. Bricolage. Parce que, en fait, je me rappelle de quand j'ai démarré la couture vraiment en dehors de l'école par passion. Enfin, on avait des cours en fait à l'école de couture, mais moi à ce moment-là c'était pas trop mon truc. Et c'est après que c'est revenu où j'ai vraiment eu envie de faire mes vêtements. Enfin, je me faisais des vêtements avec ma grand-mère, c'était plutôt elle qui cousait et moi qui lui disais quoi faire. Et après, quand je suis partie sur Nantes, quand on a été séparés par la distance, il a bien fallu aussi que
que je me mette à faire mes propres vêtements. T'as pris ton envol créatif. J'ai pris mon envol, et c'est vrai qu'au tout début, je le garde encore maintenant, mais la plupart des tissus que j'utilise, je les récupère de quelque part, quoi. Mais c'est bien, en fait. C'est un peu l'avenir, finalement. Bah oui, je pense. Et en fait, je pense qu'à un moment donné, on fera quand même un épisode sur toutes les boutiques qu'on a à Nantes, parce que c'est hyper riche, mais au final, j'achète pas tant que ça, quoi. On trouve l'inspiration dans les boutiques. Finalement, les couleurs, Et puis quand tu viens du milieu de la mode et de la couture, aller dans un magasin de textile, c'est un peu une Madeleine de Proust. De textile, de tissu, quoi. Tu vois tous les tissus, tous les boutons, tous les apprêts. Ouais. Et tu dis, qu'est-ce que je vais créer ? Oui, parce que les possibilités sont infinies. Et c'est ça qui est beau aussi quand on débute une activité, c'est que tu peux tout faire, en fait. C'est grisant, un peu. Ouais. Tu te dis, ouh, qu'est-ce que je vais faire ? Ouais. T'as tellement de choix que tu sais pas quoi choisir. Ouais. C'est peut-être ça qui... C'est peut-être ça qui fait peur aussi. On va peut-être clôturer l'épisode. T'as des recos ? Ouais, avec nos recommandations. En fait, tous les épisodes, on va essayer de faire des petites recos. Donc tout à l'heure, on vous parlait des tribulations de Marine. Les tribulations de Marie. D'accord. Donc elle est sur YouTube, c'est ça ? YouTube et Instagram. Ouais. Donc elle poste assez souvent. En plus, elle est auto-entrepreneur par rapport à ses activités d'aquarelliste. Donc on voit aussi un peu l'envers du décor. C'est assez intéressant de voir. Cool. Elle en a fait. Atelier, du coup. Ouais, elle en a fait son métier. Tu te rends compte ? C'est trop bien. Elle avait un travail, je crois, random. Je pourrais plus vous dire, mais un travail de bureau, je pense, je sais plus. Et cette petite passion a créé chez elle son travail maintenant. Ça, c'est chouette. Elle partage, elle donne aux gens l'envie de créer avec l'aquarelle. Et c'est super chouette. Trop bien. Et aussi... non, vas-y. Continue. Du coup, je voulais rester dans l'aquarelle avec c'est un compte Insta. Si je dis pas de bêtises, la personne, elle en a aussi fait son métier, donc ça s'appelle Eikala, donc Heikala. On mettra tout toujours. On met toujours dans les notes pour que vous puissiez retrouver facilement. Donc c'est une artiste qui fait des aquarelles absolument fantastiques. Donc je pense qu'elle a fait une ou plusieurs BD parce qu'elle a des petits personnages récurrents comme ça. C'est beau, c'est très... Alors si je dis pas de bêtises, elle est dans un pays nordique. J'aurais dû peut-être travailler mes notes. Dans un pays nordique, je pourrais plus vous dire où, mais... allez, vous irez voir son compte. Mais c'est en anglais. C'est très inspiré japonisant manga, mais ouais, non, c'est vraiment, c'est très fin, c'est très beau, très coloré, très poétique, absolument magnifique. Elle utilise beaucoup le fluide de masquage. C'est une sorte de petite gomme liquide qui sèche et qui permet de laisser des zones claires. Et j'ai déjà vu ça, c'est vachement bien. C'est sublime, et à chaque fois je pourrais rester des heures à regarder toutes ces petites vidéos sur Instagram. Cool, donc elle fait aussi des vidéos tuto. Oui, elle montre ce qu'elle fait, et elle a envie parce que elle fait des partenariats, elle a créé des kits en fait pour commencer l'aquarelle. Ce qui peut être pas mal aussi. Ouais, mais après est-ce que c'est vendu. Voilà, c'est ça. Non, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous avez les techniques, vous voyez comment elle fait. Ouais. Et ça, c'est cool. Déjà, elle sait très bien dessiner, je pense. C'est une bonne base. Chouette. Du coup, c'est tout pour tes recos. C'est tout pour mes recos. Alors moi, tout à l'heure, je vous parlais de DMC pour la broderie. Donc les dessins sont gratuits en vous abonnant à la newsletter. Vous allez sur leur site. Je vous mettrai aussi dans la barre, dans les notes de l'émission. Et en fait, ce qui est bien aussi, ce que j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais à chaque fois, tu as les schémas des points que tu dois faire. Ouais. Donc ça peut être utile. Pour la technique. Ouais, pour la technique. Et après, si jamais vous avez un problème de technique, vous pouvez aller voir sur YouTube et taper le nom des points en anglais. Par exemple, point de chaînette, je crois que c'est chain stitch. Pour l'aquarelle, vous pouvez taper en anglais, c'est watercolor. Watercolor, ouais. Et après, il y avait une autre discipline qui est pas mal sur YouTube et Insta, c'est le bullet journal. Ou le bullet journal. Ou le bougeot. Le bujo.
Et donc moi je pensais à Boho Berry. C'est une youtubeuse américaine qui a fait pas mal de vidéos sur ce thème-là. Elle a toute une chaîne, là elle en fait moins, mais en tout cas sa chaîne YouTube existe toujours. Et en fait ce qui est sympa, c'est que elle met en accéléré, tu sais, la vidéo elle prépare son mois, c'est Playing With Me. Et tu vois tout ce qu'elle écrit, tu vois comment elle a changé d'un mois sur l'autre. Ça, je l'ai pas réutilisé parce que... Et moi, j'étais inscrite à son site, à sa newsletter, et en fait, elle avait t'as un mot de passe pour aller sur son site et tu peux télécharger des choses. D'accord. Genre des tableaux, des mandalas coloriés, des coloriages comme ça, des trackers. Enfin, les tableaux, c'est des trackers, tu sais, tu écris, je sais pas combien de fois t'as fait le ménage dans la semaine. Boire plus d'eau. Combien de fois t'as fait le sport, oui, voilà. t'as bu de l'eau, voilà. Et toujours dans le bullet journal, t'as Laura du blog The Bright Side qui fait sur Instagram, elle avait déjà fait des IGTV, donc des vidéos longues, ou alors c'était en live, je sais plus, mais elle avait déjà fait des vidéos comme ça d'initiation autour du bullet journal. Et je pense que son blog, qui pour le coup est un des blogs qui est très fourni aussi, il y a aussi pas mal de choses sur ce thème-là. Intéressant. Ouais. Et même elle, j'avais déjà assisté à des lives sur Insta. D'ailleurs, elle est très sympa. Et elle dit, quand vous débutez, vous achetez pas les super beaux feutres, tu sais, qui sont vendus chez Original Play, quoi. Vous avez pas besoin d'avoir 10 000 choses. Une pochette de feutre de chez Super U. Un carnet de chez Action, une pochette de feutre, comme tu dis, de chez Super U au Carrefour, crayon gris ou Critérium. Et puis, je sais pas, un stabilo, vraiment la base, quoi. Ouais. Moi, j'ai retrouvé il y a pas longtemps des beaux stylos à paillettes. Ouais. Tu vois ? Je t'en ai jamais servi. Non, c'est toujours beau, ces belles pochettes de stylos à paillettes, mais est-ce que tu t'en sers tous les jours ? Non. Moi aussi, j'ai un coffret. Je l'avais bien utilisé quand j'étais vraiment toute jeune, mais il y en a qui sont encore là, donc... Voilà, faut... Réutiliser les choses. Ouais, exactement. Faire le tri, jeter ce qui est cassé et utiliser... Ce qui est utilisé. Bah oui. Voilà, je pense qu'on peut clôturer ce premier épisode. Ouais. Merci à toi. Mais merci à toi. C'était super cool. Puis on se retrouve pour une prochaine fois. À bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez d'ores et déjà nous retrouver sur les différentes plateformes de podcast, mais aussi sur Facebook et Instagram, @craft et blabla. Les liens sont à retrouver dans les notes de l'émission. À très vite.